Aujourd'hui, nous voulons parler du trésor spirituel de la Pentecôte. Ce n'est pas tout de célébrer un jour. Il faut en saisir la substance pour être enrichi à tous égards par notre Dieu. D'abord, dans Apocalypse 3, dans Apocalypse 3, le verset 18, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ déclare. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Cette parole est puissante, montre que Dieu est le Dieu qui nous enrichit à tous égards. Bien entendu, Dieu nous enrichit spirituellement. Il fait de nous un esprit, il fait de chacun de nous un esprit à son service. L'humanité a été avilie par le diable qui est venu exalter la chair au détriment des richesses spirituelles que représentaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden devant le Seigneur. Donc ce que nous avons perdu, c'est ce royaume spirituel. Et le Seigneur Jésus ici nous dit, « Achète de moi de l'or éprouvé par le feu. » Ça veut dire que l'or de ce monde, pour lequel tu es prêt parfois à donner même ton âme, toutes ces choses sont impures devant Dieu. Alors le Seigneur te conseille d'être enrichi par cet or pur éprouvé par le feu. Pourquoi je dis que ces richesses sont impures? C'est que Satan lui-même, venant tenter Jésus, a dit « Regarde, tout ceci m'appartient. » Tout ce qui est dans les mains de Satan est impur. Tout ce que Satan te propose est impur. Parce que c'est un esprit impur qui envoie des esprits impurs pour te donner des pensées impures et te faire faire des actions impures dont tu peux en mesurer toi-même les conséquences pour toi et pour les victimes de tes actions. Donc le Seigneur ne souhaite pas que son Église, que les membres de son Église, que son peuple puissent se laisser avoir par l'ennemi qui s'est rendu maître des richesses de ce monde et qui veut acheter des âmes. Et le Seigneur avertit à chacun, à quoi bon gagner le monde si tu perds ton âme? Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur souhaite que nous soyons pauvres. Il veut au contraire que nous puissions détenir des richesses qui soient à la gloire de Dieu. Il y a un feu qui sanctifie, le feu de l'Esprit de Dieu, qui nous montre les vraies choses qui soient à la gloire de notre Seigneur. Et Jésus, ici, avertit l'Église quant à toutes sortes de dérives. Achetez de l'or pur éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, afin que nous devenions riches devant Dieu et devant notre génération. Revêtir des vêtements blancs, afin que nous soyons vêtus et que la honte de notre nudité ne paraisse pas. Oindre nos yeux du collier, afin que nous puissions voir comme Dieu voit. C'est le Seigneur qui parle et qui ordonne, et chacun doit comprendre. Donc l'Église est sainte. Et nous sommes le corps de cette Église. Nous sommes le peuple de Dieu. Comme nous allons le voir encore.
Donc nous sommes saints car le Seigneur est saint. Parce que nous nous attachons aux choses saintes, à une parole sainte, à un esprit saint, et à un rassemblement saint, à une communion sainte. C'est le choix de chacun. Il s'agit de recevoir cette richesse et d'être ainsi riche pour Dieu. Nous savons ce que ça veut dire être riche dans le monde. Ça veut dire que vous allez pouvoir acheter tout ce que vous voulez. Mais il y a des biens spirituels. Tu dois pouvoir en acheter aussi nécessaire que c'est si tu as cette richesse du Seigneur, si tu es riche spirituellement. Aucune promesse de Dieu ne va t'échapper, puisque tu es riche pour Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu peux souffrir, pour lesquelles tu pries. Et parfois, ces choses ne sont pas encore là. Vérifie l'état de ton esprit, car tu dois être riche spirituellement, pour être une source de bénédiction. Et cette richesse est véritable et disponible. Premièrement, dans le livre de Jean 14, le Seigneur, ayant rassemblé ses disciples dans un échange aussi bien intime que profond, Jean 14, du verset 23 au verset 27 nous dit, Jésus leur dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le Seigneur a préparé ses disciples parce qu'il va les quitter. Mais il les a préparés. Il a renforcé leur confiance dans les promesses de Dieu et dans l'œuvre de son ministère. Il sait qu'ils seront tristes, mais il leur promet que leur tristesse sera changée en joie. Car il était avantageux pour eux comme pour nous qu'ils s'en aillent, afin que le Père puisse envoyer le Consolateur, celui qui nous console de toutes nos épreuves, de toutes les réalités que nous avons traversées dans ce monde d'oppression, de pillage, où l'ennemi fait ravage. Dieu désire nous consoler. Nous, l'Église, nous, ces saints qu'il s'est choisis sur toute la surface de la terre. Alors il était préférable que l'époux s'en aille pour envoyer le Consolateur qui nous prépare pour les noces de l'agneau. C'est par amour que le Seigneur a agi. Et donc, ce n'est que par amour que tu peux communier avec lui. C'est une histoire d'amour. Des fois, tu te prends la tête avec la parole de Dieu parce que tu trouves que tu ne peux pas la mettre en pratique. Mais la clé, elle est là. Celui qui m'aime fait mes commandements. Celui qui m'aime applique, obéit à ma parole. Donc, ne cherche pas à aller croire que tu peux obéir à cette parole sans ouvrir ton cœur à l'amour du Seigneur. Quand vous aimez, vous pouvez faire. Mais si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas faire. C'est ça la vérité. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous croyez que
je peux demander à mon épouse et qu'elle va dire « je ne peux pas ». Voyez? Mais si vous lui demandez, vous croyez qu'elle va faire tout ce que vous allez lui demander? Je ne vous dis pas qu'elle ne vous aime pas. Mais à quelqu'un qu'elle aime plus que vous. C'est moi, bien sûr. Oui. Ce que je veux vous démontrer, c'est que l'amour peut tout. Si tu aimes le Seigneur, tu vas obéir à la parole du Seigneur. Voilà. Donc la première des choses, c'est de commencer à aimer, à ouvrir ton cœur au Seigneur. À ne pas le voir comme quelqu'un qui vient t'obliger à ceci, mais regarde-le comme quelqu'un d'admirable. Lis la parole et vois les prodiges qu'il a faits. Il faut que tu aies une profondeur spirituelle pour voir, mais comment Dieu peut faire des choses comme ça pour moi? Là, ton cœur va commencer à battre pour lui. Et le Seigneur te promet qu'il viendra là dans ton cœur. Et s'il vient dans ton cœur, c'est pour habiter le temple que tu es. Et donc, il y a une harmonie entre le Seigneur, sa volonté et sa parole. Et si maintenant, c'est le Seigneur qui est en toi, l'espérance de la gloire est manifestée. Tu vas prendre plaisir parce qu'il y a une communion forte. Et quand le Seigneur vient avec son Père dans ta maison parce que tu lui as ouvert ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui est venu. Mon Père et moi, nous viendrons. C'est le Saint-Esprit. Et alors, tu recevras la paix. Et tu seras en paix avec Dieu. Et tu seras en paix avec toi-même. Et tu seras en paix avec ceux qui t'entourent. Et tu seras en paix avec l'Église du Seigneur. Parce que tu as compris que les choses ne sont pas faites par ta volonté, ni pour ta volonté, mais sont faites par la volonté du Seigneur et pour sa gloire, lui qui a formé le projet. Et tu seras en paix avec tout ça. Et tu seras consolé. Des choses qui t'affligent, qui te mettent en colère, par la paix du Seigneur, qui sera comme un fleuve au milieu de toi. Les apôtres étaient dans cette paix. Ils ont vu tout ce qui s'est passé. Et ils se sont souvenus de ces paroles. Que même dans cette crucifixion de leur maître, c'est la gloire de Dieu. Ils ont appris à le connaître de cette façon-là. Que tout ça, c'est la gloire de Dieu. Et comme ils ont vu leur maître payer un tel prix, alors comment pouvaient-ils encore se plaindre pour des petites peccadilles qui peuvent nous arriver? Oui, comment tu peux te plaindre si tu médites le sacrifice de Jésus, le Fils de Dieu? Comment tu peux venir devant Dieu, Seigneur, oui, ceci, cela, tu as vu, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Non, ils ont compris tout cela et ils étaient dans la paix. La menace alentour, mais ils étaient dans la paix. Dans cette chambre haute où ils se sont rassemblés pour prier. Parce que quand vous êtes dans la paix, vous priez. Quand tu n'es pas en paix, tu ne pries pas. Tu murmures, tu grondes. Parce que la colère, ça gronde. Comme le grondement du tonnerre. Mais quand vous êtes en paix, vous priez. Quand vous êtes en paix, vous louez. Quand vous êtes en paix, vous adorez. Parce que cette paix, c'est la paix de Dieu que le monde n'a pas.
Donc vous comprenez que tout est question de se disposer à des choses que ton berger, que ton Dieu a préparées. Il s'agit de rentrer dans la connaissance, rentrer dans la compréhension des choses et devenir un instrument que Dieu va utiliser comme il a utilisé nos aînés et que nous sommes là par leur bonne disposition. Une disposition spirituelle. Quand vous n'êtes pas bien disposé devant Dieu et que vous êtes bien disposé devant les hommes, c'est une apparence de piété. C'est-à-dire que vous voulez séduire les gens. Parce que quand Dieu vous voit, ce n'est pas ce qu'il voit. Mais quand vous êtes bien disposé devant Dieu, vous êtes bien disposé pour les hommes, devant les hommes pour être une source de bénédiction pour eux. Tout dépend de la racine spirituelle des choses. Car les choses naturelles viennent des choses spirituelles, des choses visibles viennent des choses invisibles. Donc il ne s'agit pas de se battre intellectuellement dans tes pensées, il s'agit de se poser devant le Seigneur. Maintenant que tu entends ces paroles, il faut arrêter le tumulte et l'agitation des pensées. Commence maintenant à réaliser que Dieu peut. Commence à réaliser que cet amour, je vais le libérer, l'amour du Seigneur. Car la parole dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Dieu est capable d'accomplir ses promesses. C'est bien pour ça que nous célébrons la Pentecôte. Alors, dans cette bonne disposition, rappelons-nous de ce qui est ce trésor spirituel que Dieu a donné à l'Église, qui a jailli en cette Pentecôte. Il ne s'agit pas seulement de se dire que oui, quelque chose s'est passé, le Saint-Esprit est descendu. Il faut comprendre. Qu'est-ce que nous avons reçu? Qu'est-ce que l'Église a reçu? Acte 2, du verset 1 au verset 6, nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur parurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Il faut bien écouter ce qui a été dit. Il faut s'intéresser au récit et appliquer ta foi. Qu'un jour comme celui-ci, selon la promesse que Dieu a faite, l'Esprit est descendu. Pas dans la pensée de chacun, mais l'Esprit est descendu publiquement. Parce que le Saint-Esprit, bien sûr, a toujours été sur la terre. Donc on le comprend bien. Mais là, l'Esprit est venu avec effusion. C'est-à-dire qu'elle est venue pour accomplir l'œuvre qui a été marquée que l'Esprit fera. Et quand tu crois dans cette parole, tu dois donc réaliser que la parole de Dieu est vraie, que l'Esprit est vrai, que l'Esprit est tout à fait capable de produire au milieu de toi des prodiges, des merveilles, comme ce que tu entends ici. Que les choses spirituelles ne veulent pas dire que ce n'est pas physique, que ce n'est pas visible. L'Esprit est donc descendu et a produit une œuvre extraordinaire, jamais vue auparavant. A créé un grand bruit, un tumulte, a impacté toutes les personnes qui étaient alentour de venir en un lieu où étaient assemblés les disciples de Jésus.
Dieu est donc un Dieu de rendez-vous. Il fixe rendez-vous à des gens qu'il connaît, qu'il a choisis, et des gens qui le connaissent aussi, parce qu'un rendez-vous, oui, c'est un rendez-vous. Ce n'est pas comme dans des films où parfois, on voit quelqu'un, on te fixe rendez-vous, mets-toi à tel endroit, par des maîtres chanteurs. Et puis tu arrives là, tu attends, qu'est-ce qui va se passer? Non, le Seigneur te fixe rendez-vous. Et il a préparé ses disciples. Parce qu'un rendez-vous doit être fécond. Il est là pour produire et pour changer le cours de l'histoire. Et donc le Saint-Esprit était attendu par les disciples qui avaient écouté la voix du Seigneur comme tu l'entends encore aujourd'hui. Il dit, le Consolateur viendra. Alors vous imaginez au moment où ils écoutent, mais viendra, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va avoir une vision? On va avoir un rêve ou quelque chose? Il viendra. Dis à quelqu'un, il viendra. Comme il a dit, il viendra. Comme il t'a promis, il viendra. Selon les promesses de Dieu, est-ce que tu sais t'approprier des promesses de Dieu? Est-ce que quand tu lis la Bible, tu dis, Seigneur, c'est à moi que tu parles? On parle de richesse. Les promesses de Dieu sont notre trésor. Ta richesse, c'est quoi? C'est les promesses de Dieu. Parce que Dieu accomplit ses promesses pour ceux qui croient en lui. Donc, quand on te voit, on peut te dire, oh, celui-là n'a rien. Mais tu as les promesses de Dieu. Et parce que tu es fidèle, tu as l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui connaîtra l'accomplissement des promesses de Dieu. Oui, ce n'est pas tout le monde. Là, ce jour-là. L'Esprit, pourtant, est envoyé pour nous tous. Mais ceux qui l'ont reçu, c'est ceux pour qui cette promesse pouvait s'accomplir. Souvenez-vous ce que dit le Seigneur. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais vous le recevez parce que vous le connaissez. Donc les choses commencent par le fait de connaître les choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas être paresseux spirituellement parlant. Tu es écrasé à longueur de journée. Est-ce que tu as médité la parole? Oh bon. Est-ce que tu as prié? Oh ben j'ai prié, Dieu n'a rien fait. Il faut d'abord connaître les choses. Il faut d'abord connaître les promesses. Dieu avertit toujours. Et Dieu veut voir déjà cette effervescence quand tu entends sa parole, quand tu entends sa promesse et que tu es déjà dans cette expectative, que tu te dis, oui Seigneur, ça montre que tu crois en lui. Et c'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui plaît à Dieu. D'ailleurs, le Seigneur dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Ça veut dire que même pour les parents, si tu vois que ton enfant n'a aucun intérêt pour tout ce que tu lui proposes, pour lui montrer même toute la bénédiction, tu jettes tes perles au pourceau. Le fils prodigue, qui dit « Donne-moi ma part de bien, que j'aille moi-même faire mes affaires », c'était déjà dans une position où on voit que ces choses seront dilapidées. Parce qu'il ne comprend pas la gloire du royaume. Il ne comprend pas les valeurs du royaume. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Dieu voit quand tu es déjà amorcé par les convoitises du monde et que tout ce que tu veux, c'est satisfaire la chair. Il le voit aussitôt. Mais les promesses de Dieu sont pour ceux qui veulent être riches spirituellement. Oui, riches. Riches spirituellement. Et nous avons besoin des gens riches spirituellement. Des gens qui peuvent prier pour nous, qui peuvent dire une parole de grâce. Des gens qui peuvent souffrir pour nous. C'est ça, des gens riches spirituellement, comme le Seigneur. Au puits de Jacob, quand ses disciples sont venus, ils ont dit, mais maître, mange, mange, mange. Mais pourquoi ne manges-tu pas, maître? Il dit, j'ai une autre nourriture qui n'est pas celle-ci. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de mon Père. Voyez? Ma nourriture, ma richesse, ma gloire, c'est d'accomplir la parole de Dieu. Tu dois réaliser que la parole a besoin d'instruments pour être accomplie. Et tout ce que Dieu a dit doit s'accomplir sur la terre.
tout ce qu'il a dit. Et quand il aura tout accompli, tout ce que dit la parole, c'est la fin. Donc ce qui intéresse le Seigneur aujourd'hui dans son Église, c'est de trouver des hommes et des femmes disponibles pour accomplir sa parole. Sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ, ressuscitant Lazare, il dit Père, si je parle, c'est pour ceux qui nous regardent. Parce que moi, je sais que tu fais toujours ce que je te demande. Parce que ce que je demande, c'est pour ta gloire. Je fais toujours ce qui t'est agréable. Donc, nous comprenons que Dieu peut nous exaucer si nous avons la richesse et le bonheur de chercher ce qui plaît d'abord à notre Dieu. Donc ici, nous voyons que le Saint-Esprit est venu à ce rendez-vous parce que pour que l'Église naisse, il fallait que ces disciples du Seigneur Jésus qui ont reçu l'enseignement soient fécondés puissamment par l'Esprit pour établir le fondement de l'Église. Toi aussi, quel que soit ce que tu as compris, tu as besoin d'être fécondé par le Saint-Esprit qui doit venir en toi. Tu dois le recevoir. Et nous enseignons et nous témoignons des choses. Pour vous qui êtes enseignés, que l'Esprit est capable de faire des choses qui vous seront tangibles, puissantes. Donc il faut connaître les promesses pour ne pas se mettre dans la confusion. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Nous avons besoin d'être des bons disciples du Seigneur. Il ne faut pas sortir de la puissance de Dieu comme nous pouvons le voir aujourd'hui. Nous parlons bien de la restitution des biens, des richesses, des trésors de l'Église et des croyants. Que nous voyons ici, le Saint-Esprit est descendu. Et le Seigneur a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, comment donc, si le Saint-Esprit, qui est descendu avec effusion pour établir l'Église, si c'est lui qui peut et doit conduire l'Église dans la puissance qui convient à une Église qui est là pour conquérir, et les nations et les générations, pour le salut des âmes, pour la croissance du peuple de Dieu. Et que la parole est ainsi clairement écrite et démontrée. Pourquoi aujourd'hui il y a des débats inutiles à propos du Saint-Esprit et de son rôle dans l'Église? C'est ça la question. Tout le monde célèbre la Pentecôte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit est venu à distribuer des dons, à libérer la puissance pour que l'Église soit conforme aux recommandations de Jésus, pour aller dans toutes les nations faire des disciples, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est ce qui est écrit dans la parole. Alors, pourquoi, dans l'Église de notre temps, on peut se retrouver à ne plus comprendre au sujet du Saint-Esprit, sa manifestation, sa puissance, ses dons, son fruit? Comme si tout d'un coup nous pensons qu'être religieux, ça impressionne Dieu. Mais dans le monde, tout le monde est religieux. Donc ton attitude de religiosité, ce n'est pas ça qui va faire de toi un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Tout à l'heure, cela a été rappelé tout à l'heure par le pasteur Mélien, que celui qui n'a pas son esprit n'est pas de lui. Et ça se verra à la fin de temps. Ça se verra. Au jour de l'enlèvement, ben ça se verra en fait. Il y aura des chrétiens qui vont se dire, mais pourquoi je suis resté? Voilà. Il y a des films qui le montrent. Mais plus que des films, il y a beaucoup parmi vous, et parmi vous qui m'écoutez, à qui le Seigneur multiplie encore dans ces derniers temps
des songes et des visions de l'enlèvement de l'Église. J'échange avec vous les uns les autres. Si je dis ici, qui a reçu un songe clair sur l'enlèvement de l'Église, beaucoup vont se lever ici pour vous dire des songes, mais très, très clairs que le Seigneur leur a montés par rapport à l'enlèvement de l'Église. Il y en a d'autres qui se sont vus enlevés, il y en a d'autres même qui se sont vus rester. Il y en a d'autres à qui Dieu a dit « Oh, tu es trop gros pour être enlevé. » Non, mais gros, ce n'est pas physique, hein? Chargé de péché. Mais oui, Dieu parle dans la vérité. Hein? Il y a des gens à qui Dieu témoigne que si ça arrive là, tu restes. Oui, exactement, les vierges folles qui n'ont pas l'huile, qui ne cherchent pas l'esprit, qui sont là dans leur propre pensée. C'est ce que je dénonce ici, dans l'Église d'aujourd'hui. Des dénominations, des assemblées, le Saint-Esprit, c'est pas, voilà, toutes ces choses-là, on balance et puis on est là, c'est devenu des intellectuels. Et puis ça se voit en fait, ça se voit dans l'attitude de beaucoup de chrétiens maintenant dans l'Église, c'est la pensée positive. Voilà, il suffit de proclamer que j'ai ceci, la pensée positive. Tous ces gens-là qui emmènent dans l'Église du Seigneur ce genre d'idéologie, de théorie, la pensée positive, au lieu d'enseigner la vraie parole du Seigneur, se rendent coupables devant le Seigneur et devant l'Esprit de Dieu, de pouvoir instrumentaliser les croyants sur les biens matériels au détriment des biens spirituels. La pensée positive, on veut posséder ceci, je proclame, tout ça, ça devient des esprits humains. Spirituellement, il n'y a plus personne. Pour prier, il n'y a plus personne. Et même pire, on ne croit pas au Saint-Esprit, on ne connaît pas le Saint-Esprit. Au lieu de même d'être désolé, on veut ouvrir la bouche, on veut critiquer les choses qui sont écrites, on veut critiquer ceux qui parlent en langue, mais venez effacer les paroles. Et puis après, tout le monde, quand on parle de le péché contre le Saint-Esprit, tout le monde est intéressé. Le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Mais quand vous vous moquez, critiquez les gens qui obéissent à l'Esprit et manifestent clairement ce que le Saint-Esprit fait, qui est écrit, et dont on célèbre aujourd'hui la Pentecôte, vous ne courez pas le risque de pécher contre l'Esprit de Dieu? Vous ne courez pas le risque. Mais ça se voit, même ici déjà, comme nous venons de lire, l'Esprit est descendu. Qui va dire que ce n'était pas l'Esprit? Et en fait, la Pentecôte? Mais quand l'Esprit est descendu, oui, la suite est claire. Tout le monde les entendait parler dans leur propre langue. Le verset, à partir du verset 7, il est dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pan, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Voici ce que le Saint-Esprit a produit ce jour-là et que personne ne peut contester. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici? L'Esprit qui est descendu a ouvert leur esprit et a manifesté directement la puissance du Saint-Esprit au travers d'eux. Il n'y avait personne d'entre eux, vous voyez vous-même comment ils ont suivi Jésus. On dit que c'était des gens du peuple, donc ne pensez pas qu'il y avait quelqu'un d'entre eux qui a été allé à l'université à étudier toutes les langues
et qui a commencé à parler. Et pourtant, ils ont parlé. Pas seulement les langues des anges, mais les langues qui existent. Les langues qui existent. Des choses que l'Esprit peut faire et fait encore aujourd'hui avec ceux qui se disposent véritablement pour vivre cette puissance du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avènement du Saint-Esprit avec effusion est un trésor inépuisable pour l'Église qui veut véritablement manifester la puissance du Seigneur. Que signifient donc ces langues qu'ils ont parlées? Ça signifie beaucoup de choses. Premièrement, que Dieu a accompli sa promesse telle que cela est déclaré dans le livre de Joël, comme l'apôtre va le répéter, va le rappeler encore. Mais déjà, par rapport aux langues, nous voyons bien que c'est très important, puisque nous savons que autrefois, les hommes parlaient en fait le même langage et que Dieu a mis la confusion au travers de l'histoire de Babel parce qu'ils poursuivaient des projets qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et donc, le fait que les langues se sont multipliées, c'est un signe en fait. C'est un signe de confusion. Mais Dieu est le Dieu de l'humanité. Et l'Église est là, en fait, pour le rassemblement, en fait, de l'humanité. Donc, si maintenant le Seigneur qui veut que son Église puisse rassembler ses saints de toutes les races, de toutes les langues, de toutes les familles de la terre, ça veut dire qu'il est capable de leur donner le langage qui convient. Vous voyez? Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, nous aurions au contraire intérêt à invoquer le Seigneur pour avoir cette capacité de parler des langues pour l'utilité commune, pour l'avancement même du royaume. Vous voyez? Et même dans une génération comme la nôtre, où à l'école, on vous propose d'apprendre 2 ou 3 langues. Tu as fait l'espagnol, tu as fait l'anglais, tu as fait l'allemand, tu as fait je ne sais pas quoi, et tu ne parles toujours pas ces langues-là. Même le français que tu parles depuis ta naissance, parfois, voilà, il y a encore des choses à redresser. Donc, pourquoi mépriser Dieu qui veut nous enrichir? Oui. Certains d'entre vous, parfois, quand tu pries, Dieu te montre que, ben oui, tu peux parler anglais. Tu peux faire ceci. Il y a des choses, en fait, il y a des choses que je sais que, quand je dis, mais j'aimerais telle chose, ça me dit, oui, tu le peux. Voilà. On voit bien que l'Esprit ouvre véritablement notre esprit pour faire des choses extraordinaires. Voilà. Ce sont ces trésors-là que l'Église a reçus. Mais il faut faire attention à Satan qui emmène l'ivraie. Se moquer des choses. Au lieu de toi-même t'humilier pour aller chercher cette puissance. Donc Dieu est tout à fait capable de nous donner, de parler des langues. Et dans des rassemblements, l'Esprit descendant, des gens ont pu parler à d'autres personnes qui venaient d'autres contrées et ils ont entendu, souvent mon épouse vous témoigne ici, quand elle a été emmenée par l'Esprit à parler en chinois et qu'il y avait une chinoise qui était là, à qui Dieu a parlé clairement. Et ce n'est même pas le chinois de Hihong, le vrai chinois traditionnel. Cette expérience lui est arrivée aussi avec le mienné, une langue du Gabon. Pourtant, elle est mariée à un Congolais. Donc, c'est pour vous dire que l'Esprit veut faire des prodiges au milieu de ses saints. L'Esprit veut faire ces choses. Et quelle est encore l'importance, là, ce jour-là? C'est que l'Église a été établie pour toutes les nations, pour tous les peuples. Dieu témoigne par là que ce que Jésus a établi, c'est pour tous les hommes. La preuve, c'est que tous ceux qui étaient là pouvaient entendre les merveilles de Dieu. Donc cela montre quoi? Cela montre que nous, l'Église du Seigneur, rien ne doit nous empêcher de transmettre cette gloire à qui que ce soit, sous prétexte que nous ne comprenons pas sa langue, sous prétexte que nous ne pouvons pas parler sa langue. Voyez?
Donc là, si on revient dans la restitution des biens, des richesses, des trésors de l'Église, non seulement que l'Église doit se mobiliser pour à nouveau posséder ces choses, mais chacun doit se mobiliser. Même toi qui es ici à Paris, on dit que c'est le centre du monde. Tu n'es toujours pas capable de parler l'italien. Tu n'es pas capable de parler je ne sais pas quoi là. Et tout ça, c'est sur Google. Tu vas te dire, ah, ça va prendre du temps. Qui t'a dit que ça va prendre du temps? Prie la puissance du Saint-Esprit. En fait, c'est tout simplement, Dieu agit en fonction de l'objectif. Voilà. Les disciples étaient formés pour faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que Dieu nous a dit, bon, par vous-même, essayez de voir? Non, il veut nous accompagner avec sa puissance et par sa puissance. C'est comme ça que l'Église a été établie à impacter toutes les nations et toutes les générations. Donc nous devons faire attention pour ne pas flotter, mais d'aller chercher. Les trésors sont enfouis, les trésors sont cachés. Toutes ces choses sont enfouies. Il faut aller creuser par des jeûnes, par des prières, par une application certaine, par une crainte de Dieu, pour aller chercher toi-même cette puissance qui fait de toi un disciple du Seigneur, capable de faire la différence dans ta génération. Vous croyez qu'est-ce que Dieu veut faire aujourd'hui? Il veut sauver cette génération. Dieu veut la sauver. Mais il lui faut des disciples pour ça. Des disciples pauvres, incapables de faire des choses parce que manque de puissance, comme on peut le voir aujourd'hui. Tout ça à cause de notre attitude à ne pas discerner ce qui est essentiel de ce qui est secondaire. Il ne faut pas se laisser piller. Il faut revenir aux choses qui fondent l'Église. Il faut revenir à ça. Il dit, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Ce n'est pas des philosophies que Dieu nous a envoyées annoncer. Voilà. L'Évangile, c'est cette manifestation de la puissance de Dieu. Sinon, sinon, ça sera une religion à côté de plein d'autres religions. Et chacun sera dans sa tradition. Vous voyez? Et ces personnes qui donc ont entendu ces choses, qui ont vu, ils ont entendu la parole qui a été annoncée de leurs propres oreilles. Ils n'ont pas eu besoin d'interprète parce que l'Esprit est venu pour accomplir la parole de Dieu sur la terre. Et toutes ces personnes qui étaient là, c'était comme des ambassadeurs des nations. C'était comme des personnes pour pouvoir repartir avec le fait que Dieu a fait des prodiges et aussi pour les nations. Voyez. Jusque-là, Dieu a établi un peuple. C'est les enfants d'Israël. C'est le peuple de Dieu. Le peuple qui s'est établi et qui a marché avec Dieu pendant des millénaires. Il n'y a pas un autre peuple comme eux. C'est le peuple de Dieu. Mais quand maintenant Dieu établit l'Église, l'Église, c'est pour toutes les nations, pour tous les peuples, pour toutes les races, pour toutes les langues, pour toutes les familles de la terre. Donc si maintenant le peuple de Dieu doit être puissant pour posséder sa terre promise, comment l'Église qui est là pour rassembler les nations va-t-elle être impuissante? Comment tu fais en face des traditions, de ces réalités-là qui retiennent les gens captifs dans toutes sortes de religions, de ceci, cela? Comment tu fais si tu ne démontres pas la puissance du Créateur? Si tu n'agis pas par la puissance du Saint-Esprit, qui tu vas convaincre? Qui tu vas convaincre? Mais là, ces personnes qui sont venues, le verset 14 nous dit, « Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » Et le verset 16. « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître
des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voici la parole que l'apôtre a déclarée pour dire Dieu l'avait déjà promis aux enfants d'Israël qu'il enverra de son esprit sur toute chair et que cette parole est accomplie. C'est ce que j'ai dit, Dieu est un Dieu de rendez-vous et il a accompli un rendez-vous majeur pour l'humanité tout entière, celui d'envoyer son esprit sur toute chair. Maintenant, comprenez que ces mêmes personnes qui les ont vus parler dans des langues et manifester toute la puissance du Saint-Esprit, il y en a beaucoup qui se sont moqués, qui se sont dit, mais ils sont ivres, ils sont ceci, parce qu'effectivement, quand l'Esprit commence à se manifester, ben oui, vous ressemblez en fait dans certaines manifestations comme des gens ivres en fait. C'est pour ça que le Seigneur lui-même appelle ça déjà le vin nouveau en fait. Voilà. Et ils ont commencé à se moquer. Vous voyez ? Et aujourd'hui encore, beaucoup continuent à se moquer. Vous voyez ? Mais parmi ces personnes, puisque eux ne savaient pas, vous voyez, eux ne savaient pas. Quand vous êtes au Seigneur, il faut faire attention. Parce que ces personnes-là qui étaient en train de se moquer, Dieu il dit, il ferme les yeux sur les temps d'ignorance. Eux ne savaient pas. Mais toi, tu veux dire que tu ne sais pas? Ou tu prends ta faiblesse ou tes réalités pour la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, vous devez toujours faire attention. Parce que quand vous voyez tous ces religieux-là qui ont accusé Jésus, qui étaient contents, c'était des religieux comme vous. Donc, ne pensez pas que votre religiosité va vous sauver. Ce qui vous sauve, c'est l'intelligence, la sagesse, de comprendre, la crainte de Dieu, de savoir que si je fais comme ça va s'accomplir à la gloire de Dieu et pour mon bien. Donc, c'est ça qui importe et c'est ça le caractère des disciples. Donc, ici, les mêmes personnes qui ne comprenaient pas, ils ont entendu Pierre parler et ils se sont tus pour écouter. Il dit, ah bon, ah oui, envoyez son esprit, c'est l'esprit qui se manifeste, c'est l'esprit qui fait telle chose, c'est l'esprit qui fait telle chose. Et puis, par la grâce de Dieu, puisque le Seigneur était là déjà pour impacter les nations, ces personnes, en fait, beaucoup se sont convertis ce jour-là. Vous croyez que les 3000 qui se sont baptisés sont sortis d'où? Ce sont ceux qui étaient témoins de cette puissance de Dieu, qui se sont tournés vers le Seigneur. Ils ont été impactés par le Saint-Esprit, au point même de se baptiser. N'est-ce pas là l'Église qui peut faire quelque chose? N'est-ce pas ce que notre génération a besoin? Voilà. Les gens, chacun a reçu une certaine foi, mais la connaissance de Dieu qui permet à cette foi de devenir une foi qui sauve doit être démontrée. Donc l'Esprit est capable, en fait, de remplir les gens qui écoutent la parole. Et Dieu, au travers de cette parole, il dit qu'il veut faire des prodiges. Il veut faire des prodiges et le Saint-Esprit est là pour faire des prodiges et nous voyons, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, le Saint-Esprit parcourt la terre pour accomplir la parole du Seigneur. Et quand il aura fini son travail, l'Église sera enlevée et le monde sera livré à une tribulation terrible. Parce que Satan va faire main basse. Et aujourd'hui, il ne le peut pas parce que l'Esprit est là et l'empêche de prendre le contrôle. Parce que l'Esprit est là pour nous. L'Esprit est là pour toi. C'est pour ça que je dis qu'il ne s'agit pas d'évaluer les choses dans ta tête pour dire « je ne peux pas, c'est compliqué ». Non, ouvre ton cœur au Seigneur. Laisse l'Esprit rentrer en toi. Il tournera ton cœur vers Dieu et il te donnera la force de résister au mal, mais surtout de manifester la gloire du Seigneur pour que toi aussi tu puisses accomplir tes vocations, tes appels. Parce que comme nos bien-aimés aussi, qui étaient là et qui ont envoyé cette lumière, la lumière doit jaillir encore au milieu de cette génération pour le salut de beaucoup d'âmes et pour l'accroissement du peuple de Dieu. Oui, l'Esprit, c'est l'Esprit qui fait ça. Ce n'est pas nos paroles qui peuvent convaincre les gens. Voilà. Ce n'est pas nos paroles qui peuvent donner la crainte de Dieu. C'est l'Esprit qui atteste ces choses. Quand quelqu'un est touché dans ta propre maison, tu es visité, quand Dieu commence à te montrer les réalités de ta vie, les démons qui te manipulent et toutes ces choses, là tu sais que là, j'ai besoin du salut.
Quand l'Esprit commence à te montrer qui est le Seigneur Jésus-Christ, là tu vas commencer à confesser son nom avec vérité. Oui. L'Église est fondée par l'Esprit et doit marcher par l'Esprit. Et donc le trésor, il est là. Trésor inépuisable. C'est la communion du Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, cette semaine, nous allons prier à fond pour que ce trésor, que nous puissions le posséder, que ce trésor puisse libérer tous ces biens, toutes ces richesses que nous avons besoin pour pouvoir éclairer notre génération. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir ce séminaire, déjà le vendredi. Réveil et puissance, il y en a beaucoup qui ont besoin de se réveiller. Mais oui, on a vu tous les ravages de l'esprit de mort. Tu as besoin de te réveiller de cet assoupissement, de toutes ces choses qui t'ont traumatisé, du découragement, de la souffrance, de la perte peut-être d'un être cher, la peur qui a frappé et la menace du Covid, de l'esprit du tic qui est là dans les médias à longueur de journée. Ça vient, ça part, ça vient, c'est là, c'est pas parti, c'est toujours là. Et tout ça. Tout ça, ça crée des réalités au milieu de toi. Il faut que tu te réveilles de tout ça. Et nous allons y travailler. Il faut te préparer. Parce que tu entends, ce que tu entends, tu l'entends pour toi. Qui est un trésor pour toi. Un trésor inépuisable de puissance et de gloire de Dieu. Un trésor de sainteté. Un trésor d'émerveillement, des choses merveilleuses que l'Esprit peut faire avec toi. Un trésor de louange et d'adoration véritable. Des biens immenses qui rempliront tes greniers. Trésor de succès dans tous les domaines de votre vie. Oui, c'est la communion du Saint-Esprit qui a été envoyée. Il faut que tu ouvres ton cœur et que tu sortes de la précarité spirituelle. Il faut vouloir spirituellement. Comme avant, tu étais dans les choses du monde, tu veux. Maintenant, les choses de l'Esprit, je veux. Mais oui, parce que c'est la racine de la bénédiction, c'est la racine de la vraie richesse. La gloire de Dieu, je veux. La louange, je veux. Le feu dans la prière, je veux. Les dons du Saint-Esprit, je veux. Les parler en langue, je veux. Parler les langues des anges, mais aussi parler les langues des hommes, je veux. L'anglais, je veux parler. L'espagnol, je veux parler. Le portugais, je veux parler. Tu vas parler au Brésil? Le russe, je veux parler. Le Kiyaka, je veux parler. Le Lingala, je veux. Le Wolof, je veux. Mais oui, puisque Dieu va t'envoyer là-bas. Voilà. Nous, on a grandi dans une mission qui était la mission évangélique faite par des missionnaires suédois. Et je peux vous dire qu'ils parlaient les langues, qu'on dit les langues vernaculaires. Quand ils parlaient le Kiyaka, tu dis, oh, mais vraiment. Non, mais ils avaient cette ouverture-là, une efficacité terrible pour bien être en contact avec les populations. C'est l'esprit qui donne un tel potentiel. Il faut désirer ces choses, il faut ouvrir votre esprit. Il ne faut pas se laisser réduire par l'incrédulité, par toutes sortes de choses et tourner en rond. Vous êtes la lumière du monde. Comment tu vas éclairer les gens si tu n'es pas capable de communiquer avec eux? Vous voyez, donc il faut sortir de l'étroitesse de vue, de vision. Il faut laisser l'esprit rentrer en toi. Des fois, vous voyez des songes que tu fais ça. Mais en fait, il faut croire. Parce que tout d'un coup, tu vas te retrouver dans ces choses-là que tu as vues. Tu vas te retrouver dans ces choses-là que tu as vues. Le diable veut mettre des peurs, on a peur, tu es là. Mais non, c'est un royaume puissant qui a été investi en toi. Et ce royaume doit jaillir. Voyez?
Quand les apôtres, qui aussi avaient peur, Jésus leur a dit, rassemblez-vous, priez. Et ils étaient tous là, avec la menace alentour. Mais quand ils ont été loin du Saint-Esprit, quand l'Esprit leur a montré qu'il a pulvérisé leurs limites et qu'il leur a donné une assurance, comme nous le voyons ici, Pierre s'est levé, il a parlé. Il n'y a plus rien qui était comme avant. Ils n'avaient plus peur parce qu'ils ont reçu cette onction puissante. Et ils savent que oui, le Seigneur est avec nous. Donc, bien-aimés, c'est important pour nous, comme nous venons de l'entendre ici, que nos jeunes gens, que nos fils et nos filles puissent prophétiser. Alors, vous les jeunes, les ados, ados plus, FCDJ, il faut prophétiser. Donc, il faut s'intéresser à la parole, s'intéresser à la prière. Ce n'est pas tout d'écrire un verset sur le net. Il faut que ta bouche proclame les merveilles de Dieu. C'est ainsi que tu seras secouru de tout le programme du diable contre les adolescents, contre la jeunesse, pour en faire des instruments pour son royaume. Mais quand tu vas t'intéresser au Seigneur pour recevoir le Saint-Esprit, tu seras un petit David au milieu de ta génération. Tu seras Esther au milieu de ta génération, capable de recevoir une telle puissance jusqu'à renverser le projet de Satan contre ton peuple ou contre ta famille. Oui, il y a des jeunes qui comprennent. L'Église a besoin de cette jeunesse. Et ici, au centre du réveil chrétien, vous avez toujours été mis en tête pour vous montrer votre rôle par rapport au réveil spirituel de notre temps. C'est quand la gloire du Seigneur va impacter les jeunes que même les parents vont vraiment se convertir. Parce qu'ils vont réaliser que ces jeunes, on n'arrive pas avec eux, mais Jésus peut avec eux. C'est très important, les jeunes, dans le dispositif du réveil spirituel. Dieu est capable de vous enrichir de toutes les richesses nécessaires pour faire de vous la tête et non la queue. Non pas seulement dans l'Église, mais dans la société. C'est vous qui allez être des ministres demain. Parce qu'il y en a besoin des ministres éclairés, n'est-ce pas? C'est vous qui allez être les présidents demain. Dieu crée ces choses pour une jeunesse qui prend l'avantage du temps pour aller chercher ces richesses enfouies pour la gloire de Dieu. Une jeunesse qui révèle la gloire de Dieu, qui propulse l'Église du Seigneur dans sa place, qui est de rassembler le peuple de Dieu et de sauver beaucoup d'âmes. Les richesses sont là, donc Dieu dit, vous prophétiserez. Les jeunes gens auront des visions pour vous mobiliser, pour l'Église, pour ne pas vous perdre dans le chantage du diable. Et les visions sont là, il faut respecter les visions pour savoir que Dieu m'a montré telle chose, Dieu m'a révélé telle chose. Toutes ces choses sont là pour vous révéler ce qui se passe en fait, pour que vous ne soyez pas ignorants, pour ne pas tomber dans le filet de l'ennemi. Les vieillards auront des songes, oui. Ce n'est pas fini. Quel que soit ton âge, l'Esprit te renouvelle comme l'aigle pour accomplir encore des choses, pour réaliser encore des choses. Dieu fait ces choses sur les serviteurs et sur les servantes. Dernièrement, pour ceux qui ont suivi, j'étais à la Martinique quand on m'était interpellé sur le ministère de la femme. Il y en a beaucoup qui pilonnent encore le ministère de la femme. Et les plus zélés sont souvent les femmes elles-mêmes. Une femme qui est ointe, une femme vertueuse, pourquoi Dieu ne va pas l'utiliser? Oui, il va utiliser ses serviteurs et ses servantes, et béni soit le Seigneur pour ses servantes qui travaillent, qui œuvrent à l'avancement de la maison du Seigneur. Si vous comprenez l'action du Saint-Esprit, ne passez pas votre temps à critiquer, faites toi-même l'œuvre du Seigneur. Personne n'a été établi pour être juge. Parce que la Bible dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Et donc la servante du Seigneur. L'Église est riche.
elle est prolifique, elle est puissante, au milieu de chaque génération. Et c'est cette Église-là qui peut faire face aux idéologies du diable, aux moqueries d'une génération. C'est cette Église-là qui accomplit, qui produit les choses qui sont dites et qui enrichit aussi une génération, qui enrichit un pays. Oui, ce n'est pas tout de proclamer les choses. Les chrétiens doivent démontrer leur valeur dans un pays, dans une nation. Parce que Dieu est le Dieu de l'humanité, le Dieu des nations. Les assemblées servent à nous oindre, à nous enseigner. Mais la lumière brille dans les ténèbres. Tu dois briller là où tu es, dans ta famille, partout. Et le fait de se rassembler là où l'Esprit nous oint, c'est pour mieux impacter et pour faire avancer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans notre génération. Alors, bien-aimés, nous avons vu, puisque nous avons un trésor, il faut l'exploiter. Il faut puiser dans ce trésor tout ce dont nous avons besoin pour accomplir nos vocations, pour accomplir nos ministères, pour apporter le secours nécessaire à notre génération. Nous devons puiser des trésors pour le salut des âmes, pour la pêche miraculeuse. Nous devons puiser les trésors pour les bénédictions familiales qui tentent à faire défaut. Nous devons ramener par la puissance du Saint-Esprit les choses que l'ennemi est venu piller au milieu du peuple de Dieu, comme les mariages, comme les familles, comme la naissance des enfants qui posent problème à beaucoup. Nous devons aller puiser dans ce trésor inépuisable de la gloire de Dieu qui est la présence du Saint-Esprit et la communion du Saint-Esprit à laquelle Jésus nous a invités. Et le Seigneur qui est en nous par le Saint-Esprit dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Alors, tu as été appelé donc à revenir dans les biens spirituels. Et ici, dans Galates, du verset 18 au verset 25, nous allons conclure avec cette merveille aussi que produit le Saint-Esprit en nous pour nous guérir et nous délivrer, très, très important, pour ne plus nous laisser avoir par l'ennemi, mais devenir ces vents et ces flammes de feu. Galates 5, du verset 18 au verset 25, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Voilà ce que l'Esprit produit au milieu de l'Église. L'Église a quand même besoin des gens qui sont remplis du fruit de l'Esprit, pas le fruit de la chair. Toutes ces divisions, ces impudicités, c'est ce qui pose problème. C'est ce qui pose problème dans ta vie et dans l'Église. L'Église a besoin de passer à la communion du Saint-Esprit. Et tu as ta part dedans. Comme beaucoup de ceux qui marchent avec l'Esprit et qui manifestent cet amour, cette paix, cette joie que le monde n'a pas. Que nos familles seront bénies par ces choses. Ton couple a besoin de cette paix qui manque. Il faut remettre à Satan ses affaires, c'est-à-dire les œuvres de la chair. Il faut remettre, parce que nous sommes crucifiés avec le Seigneur. Pour les choses du monde, nous sommes crucifiés. Et quand tu es sur cette croix, tu ne peux pas descendre pour aller commettre les impudicités et les choses que le diable te propose. Il faut dire, je suis crucifié. Mais pour les choses de l'esprit, nous sommes libres. Pour les choses de l'esprit, nous sommes libres. C'est pour les choses de l'esprit que nous sommes des vents et des flammes de feu. On nous entend, mais on ne sait pas d'où nous venons ou où nous allons, parce que nous sommes là pour accomplir avec le Saint-Esprit
la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Et c'est cette liberté, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne le peux pas. Tu vas essayer de résister aux choses de la chair, à un moment donné, boum, tu vas y retomber. Mais si l'Esprit vient et te révèle la gloire des choses d'en haut, si l'Esprit vient et remplit de l'amour du Seigneur et la crainte de Dieu, et tu vas finalement réaliser la vraie richesse. Non seulement que tu es riche spirituellement, mais ta maison sera riche. Parce que, enfin, ton épouse et toi, vous allez communier parce que tu comprends que c'est une richesse. Pour une famille, d'avoir papa et maman qui sont dans une vraie communion, avec une vraie paix qui impacte les enfants. Ça enseigne ces choses. Enfin, tu vas te réconcilier. En fait, tu vas sortir de tout le pillage de l'ennemi, toutes les choses mauvaises qui te causent des maladies spirituelles et des maladies physiques. Beaucoup de maladies ont pour racine le péché. Il faut le savoir. Les oppressions démoniaques. Mais quand tu es dans la paix de Dieu, la joie du Seigneur, toutes ces choses qui sont l'Esprit Saint, les démons s'enfuient parce qu'ils viennent pour des choses impures. Ce sont des esprits impurs qui mangent les impudicités, qui mangent l'ivrognerie, les excès de table, les disputes, les jalousies, toutes ces choses, c'est la nourriture des démons. Mais en communion avec l'Esprit de Dieu, tu seras dans la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la fidélité. Voici l'Église qui est née à la Pentecôte. Et voici l'Église qui doit être aujourd'hui et qui doit accomplir les missions du Seigneur aujourd'hui. Et l'Église, ce ne sont pas des bâtiments ou des institutions d'abord. L'Église, c'est le rassemblement des saints. Comme en ce jour-là, Dieu les a rassemblés. Il n'y avait pas une dénomination particulière. Il n'y avait pas des murs en particulier, mais il y avait des saints rassemblés et l'Esprit est venu. Et nous sommes appelés à manifester la puissance de cette Église. Ça veut dire que par le choix de chacun, quand toi tu rentres dans cette communion avec l'Esprit, quand ton frère, ta sœur rentre, ça fait un groupe de personnes. Et quand tout le monde on se fortifie dans cet engagement, ça devient un peuple qui est rentré, capable d'impacter sa génération, comme une armée qui marche sous la bannière de Jésus-Christ que nous devons élever pour que même les plus jeunes, que les adolescents déjà se consacrent au Seigneur. Car nous voyons tous les pièges que le diable a déjà tendus aux adolescents sous prétexte de crise d'adolescence et beaucoup en meurent. Et aujourd'hui, nous voyons toutes ces choses à la télé. Nous voyons toutes ces choses à la télé. Et tout le monde là commence à parler. Mais au quotidien, quand on est là pour encadrer les jeunes, pour faire, oui, ah ouais, soi-disant, on embrigade les gens, il faut les laisser, la liberté. Et maintenant, quand ça tourne à la catastrophe, on réalise ce que l'on met de côté. La vraie culture de la connaissance de Dieu, de la crainte de Dieu, de la paix, du respect des anciens, du respect des parents et des relations saines entre les jeunes, entre les adolescents et les enfants. Et ça, ce n'est pas le gouvernement qui viendra le faire. C'est toi qui vas le faire pour tes propres enfants. C'est nous qui allons le faire, là, dans les quartiers, là où ils sont. Nous devons rentrer dans cette communion afin de faire cette œuvre-là. Alors, bien-aimés, la Pentecôte, c'est pour toi aujourd'hui. Que ta Pentecôte descende puissamment. Reconnais que le Saint-Esprit a été envoyé pour toi. Ouvre ton cœur à l'Esprit du Seigneur. Il y aura des manifestations, mais c'est la main de Dieu qui agit. Il n'y a pas de crainte ni de peur à avoir. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas quelque chose que la chose n'existe pas. La parole te témoigne et tu crois en la parole. Et le Seigneur est fidèle pour te faire traverser les expériences dont tu as besoin pour devenir un disciple revêtu de la puissance d'en haut. Car nous avons dit, ce n'est ni par force ni par puissance,
mais c'est par l'Esprit. Cela veut dire que ce n'est pas par la puissance intellectuelle, ce n'est pas par la puissance de la chair, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Car si la puissance manque, il n'y a pas une église qui va résister devant les portes du séjour des morts. Car le Seigneur a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sur la terre, il y a les portes du séjour des morts. Mais l'église vivante, ointe du Saint-Esprit, ne peut être conquise par ces choses. Mais nous allons marcher, nous allons fouler le royaume de Satan. Nous allons marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous allons rassembler le peuple de Dieu et nous allons appeler au salut beaucoup d'âmes selon les vocations et les ministères qui reposent sur nous. Nous qui sommes ici, vous qui nous suivez, et ceux qui sont préparés par l'Esprit et qui attendent pour pouvoir manifester ce mouvement global que le Seigneur envoie pour sauver cette génération, pour la visiter d'en haut. Il y aura des prodiges, il y aura des merveilles. Les gens vont se tourner vers Jésus-Christ, car la bannière est déjà élevée. Les traditions vont reculer devant la puissance de Dieu. Dieu va oindre puissamment. Aujourd'hui même, il va le faire. Aujourd'hui même, tu vas être transformé, transfiguré. Ce trésor, il est là déjà pour toi. Et ton cœur bat déjà pour ces choses. Sois oint. Sois rempli, toi qui es là, toi qui me suis. La promesse est pour toi. Il n'y a rien à payer. Il y a tout à recevoir. Jésus a payé. C'est l'Esprit de Jésus que tu vas recevoir. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et tu vas témoigner qu'il est le seul Seigneur et le seul Sauveur. Pour tout homme, quelle que soit sa race, quelle que soit sa langue. Et Dieu va faire des prodiges au milieu des jeunes. Vous allez parler toutes les langues nécessaires à vos appels. Parce que Dieu nous a donné un ministère international. Et le temps est venu pour que le Seigneur puisse se glorifier. Alors, bien-aimé, je te demande de te mettre debout maintenant. Parce que nous avons un dépôt à recevoir. Parce que la Pentecôte est vivante. Elle est vivante pour toi. Dès maintenant, le Seigneur va accomplir. Et toute cette semaine, il va faire des prodiges. Il y aura des visitations. Et ce week-end, nous avons rendez-vous. Ici, dans ce lieu. Et vous qui nous suivez, prenez rendez-vous. Vendredi, samedi, dimanche. Mais dès maintenant, reçois-le maintenant même. La première des choses, on reçoit le Saint-Esprit parce que c'est une personne. Et une personne, on la rencontre, on la reçoit. Alors cette personne rentrera avec toutes ses richesses, avec toute sa puissance. Et ta maison sera enrichie. Alors bien-aimé, répète après moi ces quelques paroles sur lesquelles je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, voici je te rends grâce, car tu es Dieu dans ma vie. Ta parole est la vérité. En effet, le jour de la Pentecôte, tu as accompli la promesse faite par le prophète Joël d'envoyer ton esprit sur toute chair. C'est pourquoi, voici, je me dispose à recevoir le Saint-Esprit. Car c'est pour moi que tu as envoyé le Saint-Esprit, afin que je sois ton témoin et un instrument dans ta main. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui viens au nom du Seigneur. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Viens dans mes pensées, Seigneur. Je m'humilie devant toi et je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Mais avec toi, je serai plus que vainqueur pour accomplir toutes tes volontés. Viens, Seigneur. Viens dans ma maison. Remplis tous ceux de ma maison. Viens dans ma famille, Seigneur. Viens au milieu de la Sainte Assemblée. Viens au milieu du CRC et descends sur cette génération afin d'accomplir ton œuvre, Seigneur.
Me voici, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, de tes prodiges, des parler en langue, des dons du Saint-Esprit, et que le fruit de l'Esprit soit en moi. Me voici, Seigneur. Que ton fruit soit en moi, Seigneur. Je suis disponible. Je suis disponible. Je le veux, Seigneur. Je veux ce trésor. Je veux ce trésor. La communion du Saint-Esprit. Je veux parler de nouvelles langues. Je veux manifester les dons du Saint-Esprit. Me voici, Seigneur. Envoie ta guérison. Envoie la délivrance. Afin que je sois libre. Et fais de moi une source de bénédiction pour les autres, Éternel. Vois ma vie aujourd'hui, Seigneur. Je veux de toi. Me voici, viens, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. Me voici devant toi.